suis née dans le faubourg Saint-Denis et je suis restée une vraie gosse de Paris. Vos promesses et tous vos serments, je n'y crois pas car c'est du boniment. Mon air voyeur, mes yeux, mon cœur de midinette sont pleins de bonheur, je garde mon cœur car je vous le répète. Je suis née dans le faubourg Saint-Denis, faut pas me la faire, je suis une gosse de Paris. Quand je promène maintenant partout, j'entends des boniments avec plus ou moins d'accent. Si l'anglais me dit I love you, je réponds mon petit vois-tu chez nous, on dit je suis fait pour vous. À l'espagnol, l'amour qui me dit yo te veux, je réponds de Paris. Vos promesses et tous vos serments, je n'y crois pas car c'est du boniment. Oh non, pas déjà. C'est de téton précoce. Adolphe? Ah, celui-là, on peut dire que je lui fais de l'effet. Dès fois qu'elle se pointe à l'ouverture, qu'il demande après moi, et qu'arrivé en haut de l'escalier, trop tard. C'est trop grâce. À chaque fois, il attend de monter une marche de plus. Impatient de battre son record. Mais là, sois gentil, il est trop tôt. Vire-le. Pauvre garçon. Oh, Berthold, ce n'est pas Adolphe, c'est le facteur. Oh, ces messieurs nous ont mis le petit cadeau. Oh, viens voir. Oh, celui-ci pour mes Juliette. Et aussi celui-là. Et celui-ci. Ça doit être pour moi. Ça aussi. Les autres, ça doit être pour Pascal. Tiens, elle a aussi une lettre. Pose là sur ton bureau, arrange le paravent. C'est quand est-ce que ce bordel là? Attends, t'en es un, c'est tout. Ouais, c'est quand même moi la femme de ménage là. J'ai pas que ça à faire moi, je travaille pas au lit. Bah, c'est pas donné à tout le monde de travailler avec son corps. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi je travaille avec mon corps, les deux même. Les deux? Parfaitement. Un à chaque pied. Et à moi pour autant. On m'envoie pas des cadeaux hein. Bon, alors, ces cadeaux, on les ouvre tout de suite? Oh non, on les met à côté de la cheminée. On les ouvrira ce soir avec ces messieurs. Ce sera plus gentil et plus correct. Plus correct. Dans un clap. Je vous demande un peu. Surtout que c'est sans doute pas des émaux. En général, ils sont plutôt dans le cadeau ultime. Ça, c'est de maître cadet, le notaire. Je reconnais son écriture. Alors là, je sais ce que c'est, avoir une breloque pour me déguiser en garçon. Son fantasme, c'est de tirer les choses au clair de notaire. Ouais, bah, il aurait mieux d'être un peu plus à son travail, celui-là. Oh, ne vous fâchez pas, mademoiselle Madelon. Ce soir, c'est Noël. C'est la fête de la joie. Ça, c'est un livre. Alors, c'est Adolphe, un livre de secourisme. Il veut que j'apprenne à poser un garrot. Et ça, rien qu'à la forme? Un nez de papillon? Non, un chapeau. Un chapeau? Oui, une poêle alsacienne. C'est le colonel Bois-Robert, tu peux être sûr. C'est que j'en ai marre de chanter sur la table de chevet. Vous nous rendrez l'Alsace et la Lorraine, qui ne sont pas de province provincienne. Me vient l'envie du cœur à la Clomène, de courir sus à la horde germaine. Puis après, je te dis pas, la charge sauvage, très chauffante à côté, ça doit avoir l'air d'une promenade de santé. Tout ça ne veut pas mon mineur d'anglais. Alors lui, ce sont de vrais cadeaux. L'an dernier, pour mon anniversaire, il m'a offert une superbe boucle d'oreille avec une pierre que l'on porte à l'oreille gauche. Il l'avait achetée à Londres, où c'est le dernier chic. Une pierre jaune? Oui. Je crois que Pascaline a eu la même un jour que t'étais pas là. Il lui avait rapporté de Genève où on la porte à l'oreille droite. Oh, le saligo! Enfin, moi qui suis nouvelle ici, je trouve que c'est bien vanté tous les cadeaux que l'on s'y fait. Des bourgeois, des militaires du ministère, des gens des ambassades, faut pas se plaindre. Moi, avant, j'ai travaillé dans une boîte à matelots. Moi, je dis que les cadeaux, c'était plutôt des boutons que des boucles d'oreilles. Et pas que des boutons d'urticaire. Et puis bonjour pour les odeurs de poisson. Rien qu'en refaisant mon lit, je pouvais dire si le gars il revenait de Terre-Neuve ou du golfe de Gascogne. À cause que la morue, ça sent plus fort que le merlan. Bon, nous, messieurs, il pêche en eau trouble, mais sans salir les mains. La maison est bonne, le linge est... T'as vu la lettre pour Pascaline? Elle arrive d'Angleterre. De la Tournelle. La sœur de M. Edmond, la nouvelle proprio? Ah, dites donc, de la Tournelle, son amour?
trouvé de nom, il me disait que ses ancêtres, ils avaient fait les croisades. Et alors les miens aussi, ils ont fait les croisades, hein. Et puis dis donc, toi, tu te fais bien passer pour la fille naturelle d'un lord anglais, hein. Alors, monsieur Edmond, il pouvait bien prétendre qu'il était noble, hein. Je suis la fille naturelle d'un lord anglais. Lord Hugh Archibald Trevor, duc de Trevordal. 10e du nom, parfaitement. Son château est à Stratford-upon-Avon. C'est la ville de Shakespeare qui a fait partie de ses ancêtres, de nos ancêtres. Ouais, on sait tout ça déjà. Non, non, pas moi. Alors comme ça, oui, non déplaise à cette paysanne, je suis née Dans le Faubourg Saint-Denis. Oui, ma mère, chassée par la duchesse qui avait tout appris et qui était allée là-bas de sa première patronne, qui avait épousé un Anglais. C'est elle qui l'a recommandé au Trevordal. Elle a très vite séduit le duc Hugues, qui lui a fait un enfant. Moi, qu'on a appelé Juliette, en souvenir de William, notre ancêtre. William? William Shakespeare, voyons! Il m'arrive même de sentir en moi cette lointaine filiation. Être ou ne pas être, c'est là la question. Moi aussi, j'aurais bien aimé naître. Naître ou ne pas naître? Oh, l'artiste là, la duchesse, là, on se réveille, hein. C'est nous, on est là, Gertrude, Madelon, et puis tout le monde, hein. Si c'est pas malheureux d'être aussi fêlé, enfin. Heureusement que son outil de travail est quand même assez loin de sa tête, hein. C'est réconfortant pour les clients. On ne dit pas les clients, mademoiselle Madelon, ça fait mauvais genre. On dit ces messieurs ou les invités. Ouais, ben chez moi, les invités, ils se contentent de nous goûter la cuisine, hein. Pas la cuisinière, hein. Oh, mais vous êtes vraiment un gros mangeur. Oh oui. Ben justement, il y en a, ça te la coupe à toi, milady. Policeman paysanne, la cuisine rustique à l'état brut. Et toi, la frisée, là, ça te fait rire? Vous n'êtes pas gentille, mademoiselle Manon. Et puis d'abord, je ne suis pas allemande, je suis alsacienne. Et c'est pour rester français que mes parents ont quitté l'Alsace quand les Prussiens l'ont prise. Tenez, débarrassez-moi. C'est quoi? J'ai acheté une statue chez un brocanteur. Une grande Diane chasseresse. Vous êtes là, ça sera super. Oh, je vois que ces messieurs nous ont apporté leurs petits cadeaux. De vrais gentlemen. Il n'y a pas à dire, nous les avons bien dressés. Pour la petite soirée, ce soir, j'ai commandé ce qu'il y a de mieux. Caviar, foie gras et tout le tralala. Et champagne, un gogo. Oh, Madelon, cette année pour le service, c'est gentil. L'an dernier, vous aviez l'air d'une souillon. Oh, ben dis donc, oh, ben, ça ferait plaisir à feu ma mère. C'était la robe que s'était achetée. C'est quand que mon père, là, au commis agricole, il a eu la médaille du plus gros cochon de l'année. Mais c'est que nous attendons du beau monde. Il se pourrait même que Victor de Florignac, Le préfet de police? Le préfet de police? Oh, je l'ai aperçu une fois que j'avais été rappelée avec des copines au dépôt sur un monsieur. Oh. Eh ben alors là, si le préfet de police est bien, faut pas compter sur moi pour le service, hein. Madelon, enfin, Il n'y a pas d'enfant. Je fais la ménage 2 fois la semaine au ministère et il est tout le temps fourré. Alors imaginez un peu qui me voit dans ce lieu de déperdition. Eh ben, fini ma carrière ministérielle. Et qu'en plus, je suis plus payée. Et ça me vaut d'être considérée. Parfaitement, je suis considérée. Ah ben, en effet, moi aussi, je suis sidérée. Alors comme ça, on travaille au ministère de la guerre? Considéré comme quoi une bête de somme. Ah, ben c'est toujours mieux qu'une bête de sommier, hein. Juliette, ça suffit. Bon, maintenant je comprends vos craintes, mais je doute qu'un de Florignac ait jamais fait attention aux femmes de ménage des ministères qu'il visite. Ah, parce que moi, bien sûr. Ah, ben je suis pas du genre qu'on remarque.
Cendrillon, en citrouille comme dans Cendrillon. Bon, ça ne la changerait pas assez, mais peut-être déjà si elle se rasait. Bon, bah si c'est que vous voulez que je vous allonge pour la nuit, suffit de demander, hein. Pas la peine de déranger ces messieurs, hein. J'ai dit que ça suffisait. Un peu de maquillage. Oh, et puis, de toute façon, monsieur, le préfet de Florignac a tellement d'obligations. Je crois qu'il avait quelque chose pour toi, Pascaline. Oui, une lettre. Une lettre? Oui. Ah non, c'est pas vrai. Ah, alors là, oh, c'est la tuile. Écoutez ça. Ma très chère Pascaline, je sais que vous et vos petites protégées devez être dans l'angoisse de ma décision concernant le renouvellement du bail et que mon frère Edmond, vous avez consenti pour votre maison de générosité. Je peux d'ores et déjà vous laisser une restitution. Je tiens néanmoins à vous le confirmer de vive voix. Pour cette raison, je pense qu'il serait bon de ma part de venir passer la soirée de Noël parmi vos orphelines. J'arriverai vous voir prochainement d'Angleterre et après la fermeture de la foire agricole que je compte visiter par la même occasion. J'apporterai avec moi le bail qu'il ne nous restera plus qu'à signer. Bien à vous, ma bonne amie. Je vous dis donc à bientôt, Anne de la Tournelle. Eh bien, les filles, nous allons beau drap. C'est de la Tournelle? Elle, pour son frère Edmond. Mais s'il avait perdu l'accent depuis 30 ans qu'il est ici. Elle ne savait pas que son frère louait sa maison à nous? Ben, apparemment, non. Pas vraiment. Ah, me voilà promue directrice d'orphelinat. Et vous, pauvres orphelines, et vous n'êtes pas, bien sûr. Enfin, le duc de Trévendal est tout ce qu'il y a de plus vivant. Quant à ma mère, elle était blanche seule au château. Et moi, mes parents vont fêter leur noce de platane. Pas de chou-fleur, de platine. Oui, bon ben, quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix. Ou la petite dame trouve ici un orphelinat, hein, ou déménage. Enfin, moi, j'aime mieux être orpheline. Oui, en plus, cette maison, c'est nous qui l'avons faite. Et puis le tapin dans la rue, j'ai déjà donné. Hein. Merci. Et pour la petite fête de ce soir? Bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment faire? Il est bien trop tard. Pour connaître ces messieurs, On pourrait courir le bruit qu'on est tous malades. Une épinélie. Je ne sais pas, moi. Les oreillons. Ah oui, bonne idée, ça va faire peur à ces messieurs. Même si en général, c'est pas tellement pire après qu'avant. bah, on peut essayer le coup des oreillons, ça découragera les messieurs de passage, mais pour les habitués, comment faire? Il est trop tard. Qui est arrivé? 8h15. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Ah non. Ah là là. Et la foire agricole est maintenant. À tous les coups, elle est en route. Bon, pour commencer, démontez-moi toute cette décoration ridicule. Faut rendre cette maison aussi triste qu'à votre famille. Et puis vous, allez, mais dépêchez-vous. Et puis vous changez mon orpheline. Faut lui tirer les larmes à la bourgeoise. Oh, allez, mais dépêchez-vous. Et puis, virez-moi ce maquillage. Comme ça, on dirait les filles de rue. Bah, c'est ce qu'on est, non? Moi, pas de mauvais amis, c'est pas le moment. Allez, dépêchez-vous. Allez. Et pour ces messieurs? Ah, on peut toujours essayer le coup des oreillons. Ce soir, on allume la lanterne qu'à la porte de la ruelle. On condamne l'entrée principale. On met des écriteaux fermés pour pose d'oreillons. À la guerre comme à la guerre. Le tout, c'est d'empêcher la bourgeoise de quitter cette pièce. Si elle se trouvait dans la maison, alors là. Eh bien, je vais poser des écriteaux et je me posterai près de l'entrée
pour ne pas l'empêcher de lire, ni de s'enfiler dans la ruelle. Mais quelle tuile, oh, quelle tuile! Ah là là, il faut se dépêcher, il faut enlever tous les coussins, les tentures, les cadres. Je n'ai pas envie que cette pécore de Provence nous foute dehors. Oh là là. Dans le débarras, il y a un cadre de Monsieur Edmond. On l'accroche? Oui, très bonne idée. Les guirlandes, je les laisse? Bah, écoute, on va les remplacer par quelque chose de plus orpheline. On va chercher des oignons, des carottes, je ne sais pas. Et les cadeaux? Je les laisse aussi? Non, ça va pas, tu te vois en train de déballer un déshabillé de 3 grammes et demi ou un bibelot fantaisie devant la vieille fille. Non, viens le cadeau. Il faudra aussi penser à éteindre le feu partout dans la maison. Il fait trop chaud ici, c'est mauvais pour les orphelines. Les becs de gaz, on les coupe? Bah, dis, il s'agit quand même de c'est clair. Oh, il faut aussi qu'on pense à se changer. Et il faudra aussi qu'on accroche Monsieur Edmond. J'ai dans l'idée que Monsieur Edmond, de là-haut, il doit sagement s'abandonner du tour qu'il nous a joué. Tu y crois, toi, là-haut? Monsieur Edmond, lui, je le vois plutôt en bas, en enfer. Oh, pour moi, aimer faire l'amour, c'est pas autre chose qu'une simple gourmandise. Il y a plus grave dans la vie. Crois-moi, on fait de mal à qui, nous? À personne. Pour la décoration, je fais rustique. Les oignons. J'ai coupé le poing du bas. On devrait pas tarder à se les geler. Superbe! Ça commence à prendre tournure. Mais franchement, être orphelin puis vivre là-dedans, il y a de quoi douter de ses chances dans la vie. Vite, vite, maintenant! Je ne suis pas habillée. Juliette, dépêche-toi de descendre, elles arrivent. Attends, j'ai presque fini. Mais tu restes avec moi pour les accueillir. Ah non, il faut que je m'habille. Mais je lui dis quoi, moi? Ah ben je sais pas, tu te débrouilles, t'improvises. Mais moi, il faut que je me change. Vite, vite! Oh, mademoiselle de la Tournelle. Oh, le hasard fait bien les choses. Entrez vite, entrez vite. Je rentrais justement d'une course au moment où vous arriviez. Oh, mais ne vous attendez pas à trouver une maison luxueuse, ni des filles habillées comme de grandes dames. Oh, je l'espère bien. J'aime en tout la simplicité. Et je me doute bien que vous avez à cœur de faire du mieux possible. Et je gage que ces demoiselles sont tenues impeccablement. Juliette, oui, voici Juliette, une de mes protégées. Oh, bonjour, mon enfant. Je suis Anne de la Tournelle. Ah, oh, la sœur de feu, Monsieur Edmond, ce saint homme. C'est cela même, mon enfant. Vous êtes donc orpheline et pauvre. Oh oui, bien pauvre. C'est que mon père, le duc Hugues, a bien du mal à entretenir son château. Mais que dit-elle? Oh, pauvre Juliette, elle vit un peu dans ses rêves. Faut la comprendre, la réalité n'est pas si drôle. Oh, pauvre petite. Et votre père? Oh, pardon, j'ai oublié que vous étiez. Ma mère est morte. Oh, mais oui, bien sûr. Juste avant ma naissance. Pauvre dame, profitez-en moi un enfant dans ses flots, le sentez grandir, et puis, avant votre naissance, et elle ne peut pas être. Bah justement, en fait, c'est là la question. Être ou ne pas être. Je vais vous dire une histoire. Elle s'appelait Juliette Capoulet. Juliette! Et mon père, le duc Hugues,
savez. Un peu bizarre, ça, oui. Vous me rassurez. Mademoiselle Pascaline, j'ai mis ma robe du dimanche. J'avais le droit. C'est Gertrude. Elle est coquette en temps normal, mais là, apprenant votre venue, elle aura dû laver son autre robe qui n'est pas encore sèche à cause du temps. Évidemment, oh là là, ça part bien. Car cela me tient, pauvre chérie. J'ai justement apporté avec moi quelques robes que je ne mets plus à leur intention. Elles sont dans ma valise. Comme j'ai bien fait. Tenez, regardez-moi ça. Elles vont être contentes. Oh, magnifique. Vraiment très joli. Oh, eh bien, mesdemoiselles, qu'attendez-vous pour les enfiler? Ah, Eh bien, Juliette, allez vous changer, remerciez mademoiselle. ah mais vous êtes sûr que c'est sans regret? Parce que je ne voudrais pas vous quitter. Bon, bah alors je me change. Avec ça sur le dos, elle était sûre de rester vieille fille. Merci bien, madame. Gertrude, une Alsacienne dont les parents ont refusé d'être germanisés. Oh, pauvre Jean, quand vous avez bien fait de recueillir cette petite, quand vous avez bien fait. C'était la moindre des choses. Sans ce brave Edmond, Monsieur Edmond, j'aurais dû la laisser à la rue. Oh, à l'université, oh, quelle horreur! Mais je reconnais bien là ce brave Edmond. Il aurait été capable de lui offrir son propre lit. Je sais que de là où il veille sur ces petites qu'il devait aimer profondément, très profondément. Ah, ça, je sais. Oh, mais quelle charmante décoration! Quel beau spectacle que cette joie simple dans un siècle où l'on confond bonheur et jouissance. Belle leçon que vous donnez là au matérialisme de ce temps. J'arrive pas toi demain, donc qui dirait à mon cas, laisse-moi ça, je vais le porter moi-même. Ah, Madelon, j'avais oublié celle-là. C'est Madelon, la femme de ménage. Une voisine qui lui donne un petit coup de pain de temps en temps. Oh, gentille, un peu simple, pas bien stylé, mais... À la bouffe, chaudement. Quand le caviar, il faudra. Ah, j'ai demandé le pourlis, j'en prends de chez Fauchon, hein. Faudra avoir à me rembourser, hein. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que l'Arsène Lupin se serait cassé le poignet sur le mobilier. Et celle-là, nouvelle recrue. Mauvaise recrue, hein. Elle est vraiment tombée sur un pervers pour... et c'est quoi? C'est que c'est carnaval. Oh, dis donc, c'est que vous avez tout vendu pour acheter la nouvelle, là, franchement, ça va lui prendre le coup. Madelon, vous m'aviez promis de la plus voir. Vous vous rendez compte dans quel état vous êtes? Oh, mon état, elle est rate, celle-là. En dehors d'un petit gorgeon, le matin pour me mettre en bouche, à d'autres de la sainte journée, je bois que de l'eau. C'est très bien, magnifique. Juliette, accompagnez Madelon et expliquez-lui pour le changement, enfin, le service ministe, tout ça. Allez bien, vous savez, une collation n'était pas indispensable. Oh, vous voulez rire, alors que vous nous faites l'amitié d'être parmi nous un soir de Noël. Oui, mais cependant, du caviar, du foie gras, ne pensez-vous pas que c'est... Du caviar, du foie gras. Nous voudrions bien, n'est-ce pas, Gertrude? Non, des édelins, du simple pâté de foie acheté en votre honneur bien modestement. Mais n'est-ce pas, la fête est affaire de cœur avant de l'estomac? Ah oui, c'est vrai. Et comment c'est que j'aurais pu le savoir? C'est pas marqué sur sa figure, elle
liqueur avec du pain avec des œufs de lampe. Ça va très bien. C'est délicieux. Ah ben pour de vrai, c'est fameux, hein. Moi que je dis quoi, pour ainsi dire pas, alors là je dis fameux, hein. Un petit chaise en cœur de velours. Eh bien, grâce à mademoiselle de la Tournelle, buvons à la convivialité de cette maison. Ah mais c'est ça, hein. Buvons au convivialité dans cette maison, hein. Manon, Mademoiselle Madelon, la ligue aboutira un peu les esprits. Ah ben c'est pas du lusque, parce que ici on se déchale, hein, vous trouvez pas? D'ailleurs, je peux pas avoir un petit peu, rien qu'un gorgeon histoire de me réchauffer. C'est vrai qu'il fait un peu frisqué. Mon frère me répétait pourtant souvent que c'était une maison très chaude. Monsieur Edmond était d'une bouillante nature. Au moins, vos petites sont-elles suffisamment couvertes? Oh, bah alors on pourrait guère les couvrir plus. ne vous inquiétez pas, il ne manque de rien. Au moins, j'espère que vous ne les laissez pas le ventre vide. Oh, alors là, c'est pas le genre de la maison, hein. Maintenant, nous. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'elles sont gourmandes comme des chats. Pas plus tard que ce matin, la Juliette, là, elle me disait que rien que hier soir, elle s'était allongée 2 diplomates, un financier, et qu'elle a calé sur un sacristain en chemise. Oh, elle aime beaucoup les pâtisseries. Tout de même, Catherine, ne les gâtez pas trop. Rassurez-vous. Maintenant, plaisante, elle ferait mieux que tenir sa langue et de commencer à servir. Bah tiens donc, allez, fouette la bête de somme. C'est madame de bien se faire naître. Cette fille est certainement très brave, mais tout de même un peu, comment dire, Oui, je sais. Que voulez-vous? Parents inconnus. Famille de 16 enfants, la plupart dégénérés. L'enfance pourrait la détruire. Bah faut t'en garder pour la Gertrude. Battue par son père. pauvre petite. Ah mais tiens, justement là-bas. Livrée à la rue dès son plus jeune âge. Et quand je dis la rue, vous me comprenez? Non. Si. Mais vous croyez vraiment qu'il se trouve des enfants? Avec ça? Bah ben, si c'est que tout le monde est servi, bah je m'assois. Et puis je m'y colle aussi. Bon appétit. Bah je sens là que ça sonne sur la ruelle. Bah, ils connaissent plus l'entrée. Ah, j'ai oublié. Les oreillons. Oui, j'arrive. C'est le premier, c'est monsieur, c'est que... Ah bah tiens, c'est un colonel de l'armée française qui demande après Gertrude. Ah, le colonel de Bois-Robert. Un Alsacien. Un patriote. Il aime à parler du pays avec la petite. Oh, comme je le comprends. Puis-je disposer, mademoiselle Pascaline? Mais bien sûr, mon enfant. À tout de suite. Ah, tout de suite, avec le colonel, c'est pas une singe quand même. Dame, c'est ce que vous voulez encore, mes Michel? C'est pas que c'est beau, hein, mais c'est quand même gouléant, hein. Oh. Comme disait ma grand-mère, celle à l'œil de verre, ça mérite malgré tout qu'on se colle la dent creuse. Merci pour ma pauvre enfant. Ma pauvre enfant. Quand elle appelle sa pauvre enfant, tu crois qu'elle veut m'adopter? Moi, c'est vieille copine. Je m'en méfie. Hein. Vous nous rendrez l'Alsace de la Lorraine, qui ne sont pas... Le colonel aime lui apprendre des chants patriotiques Oh, et... mais rien n'est beau comme ces accords virils, héroïques et qui vous pénètrent l'âme. Oh, gros! Maintenant,
la fille d'un duc anglais que Maître Cadet, féru de généalogie, l'instruit par gentillesse sur la noblesse britannique. Oh, en effet, c'est gentil à lui. Comme quoi des filles propres, et bien élevées, même sans origine, peuvent susciter l'intérêt des messieurs qui pourront demain les introduire dans le monde. Oh bah lui, il va pas attendre demain, hein. Mais on me dit que vous êtes la proprio, enfin la nouvelle propriétaire de ce claque. Madelon, Clac. Non, claque, ça veut dire... c'est un mot de patois parisien. Ici, c'est comme qui dirait un orphelinat. Oh, en effet, oui, je suis le proprio de ce clac. Et laissez-moi vous dire, je suis plutôt fière. Ça veut dire que vous n'allez pas nous jeter dehors. Madelon, votre assistance est gênante. Allez. Non, non, ma fille, je ne vous jetterai pas dehors. Oh là là, pour être tranquille dans ce bar. J'arrive. Donc je suis venue précisément pour vous dire que je renouvelle la baille. Ah, vous renouvelez le bail. C'est ça, oui. Dans les mêmes conditions? Mais oui, bien sûr. Oui. Donc vous, eh bien, pour vous protéger de... C'est le général Le Mercier qui demande après Gertrude. Il a l'air plutôt congestionné, le veuf. Va pas falloir le faire attendre trop longtemps. C'est un général de l'état-major. Il aime aller donner des cours. Oui, des cours. Des courbatures. Madelon, conduisez le général au grand salon. Et allez vite, ma fille. Gertrude, allez à votre cours de fanfare. Et tâchez de vous arranger avec Juliette, ce soir je ne peux pas assurer la terrible. Ah oui, il y a pas le feu au clap. Ah, comme c'est charmant. Les cours de Clairon. C'est pas vrai. Ah, dis donc. Les oreillons, c'est pas dissuasif, hein. Je vous aurais donné par les lâches-couilles, hein. Oui, général. Oui, non, un général qui ne sert plus. N'est-ce pas? Alors. Et l'autre qui continue à jouer du clairon. Ça commence à bourrer sec, hein. C'est le secrétaire d'ambassade qui demande après Juliette. Et puis, pour le général, va pas falloir le faire attendre trop longtemps. Il viola salement, il en parle que c'en est dégoûtant. Mais tout cela est tout de même bien surprenant, non? Discrètement. Oui, je viens. Discrètement, ça va pas être commode, hein. Oh ben dis donc, je sens que tout ça va virer à l'eau de boudin, hein. Oh, c'est vrai, le malheureux général va être tout essoufflé avant la leçon. Oui, même pas. Pour la musique de chambre, il est infatigable. Bon, j'y vais. Oh, se calmer. Oh, je l'avais pas remarqué, mais vraiment comme il brille. Brille. Oh, c'est extraordinaire. Oh, je l'ai oublié. Juliette, il est arrivé un colis. Un madame du secrétaire anglais. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est charmant. Oui, mais enfin, j'allais oublier. Il faut que je vous montre le mur nord de la maison. Mais Il quoi, va je se figurais, enfin, se figurer. Mais enfin, C'est quoi, votre général, elle commence à... Oh. Bah, il y a le général qui saute partout comme un cabri, en bravant comme un cerf, sans se prendre route. Et le champagne, je le sers avec quoi? Mon plateau, l'argent, je ne le trouve plus. Et je le sers avec une brouette. Ouf, bon bah moi je vais lui changer mon secrétaire anglais. Et moi, je m'en vais lui faire avaler son clairon à l'autre manière. C'est lui de champagne. Ces deux-là, tu leur donnes une banque suisse arrangée, elles te la rendent aussi nickel qu'une
Juliette alors, Juliette. Elle peut pas non plus, elle est... Oui, si, dis-lui. Ah, je veux bien. Allez, va, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Diane Chasseresse que Pascaline a chié chez le brocanteur. Une Diane Chasseresse. Tu veux plutôt dire la femme de Néandertal, Chasson. Bon, t'as la serviette? Donne. Oui, mais dépêche-toi, tu sais que ça me fait peur. Bon, ton onglet, tu l'occupes le temps qu'il faut. Hein. C'est la dernière fois, c'est pas honnête, j'aime pas ça. Je t'ai déjà expliqué que les vrais malhonnêtes, ce sont les banquiers anglais qui font transiter leur courrier par la valise diplomatique. En lisant leur courrier, je spécule sur la spéculation. Autant dire voler des voleurs. Bon, c'est plutôt moral, non? N'empêche, je ne veux plus. Et donc on était d'accord, tu me rends service, je te rends service. Tu crois que ça me coûte rien? Moi, tous les contacts que je fais prendre à mon associé de Londres pour trouver ton duc anglais, là? Oui, bah t'en parles beaucoup, mais des résultats, on va garder hein. Eh bien, détrompe-toi. Tu vas en avoir. Une lettre du duc. Précisément. Donne, fille, donne. Plus tard, va d'abord t'occuper de ton gentleman. Tu trouveras la serviette et la lettre dans le porte-parapluie du couloir, comme d'habitude. Voilà. Adolphe, mon garçon, tu es un génie. Tu avais prévu que cette fois-ci, il lui faudrait une lettre de son duc, lequel risque plus de lui écrire puisqu'il est reine depuis longtemps. J'espère que tu es aussi un génial faussaire et qu'elle aimera ton style. Dis, tu n'oublies pas, hein. Une lettre du duc, enfin. Bourre de salopard! Je me serais pas retenue, je lui foutais ma flèche en plein dans le cœur. Mais il fait rien pour attendre, la chasse est fermée et la Diane, elle dépose les armes. Une bonne douche sans cette saloperie. Oh, je sais. Oh, c'est pas tragique, mais j'aimais mieux vous la montrer. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce petit tour dehors m'a requinqué. Tu es bien peu que ça ait surtout requinqué ma bronchite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils l'ont livré. C'est les statues qui nous a été offertes par c'est curieux, mais je ne la voyais pas comme ça. Ça fait penser à un char de carnaval. Je dois reconnaître qu'il y a eu ça. Il ne manque plus que les bœufs pour le tirer. On ne fait pas attendre, général! Levez une niche! Une niche pour le grand-cerf! J'ai entendu qu'on crie. Comment? Je vous dis que j'ai entendu crier. Par là. Cela m'étonnerait. Si, un cri rauque. Je n'ai rien entendu. Mais je vous assure, c'était par là, vers la rue. Oh, dans la rue, à fait tard sans doute. J'aimerais bien savoir ce que maintenant fabrique celle-là. Je reviens. Ce que je fabrique, je compte les fourmis que j'ai dans les jambes. Monsieur, Non, mais pas Vignac. Merde, le préfet de police. Étonnant, qu'est-ce que c'est? oh, un statut. La justice poursuivant le crime. Oh bien, ne dites pas ça à un juge. Il vous attaquerait pour outrage à magistrat. Vous êtes mademoiselle Pascaline? Ah non, mais elle va revenir dans un moment. Ah, alors vous êtes une de ces demoiselles. Mademoiselle? Anne. Ah, c'est charmant. Vous savez, c'est la première fois que je viens dans un endroit de ce genre. Oh, vous savez, moi aussi, c'est la première fois, mais ça n'a rien de si terrible. La première fois, vous voulez dire ici? Oh non, jamais. Nulle part. Je ne pensais même pas qu'un jour. C'est grâce à mon frère. Votre frère? C'est votre frère qui vous a... Ces deux voisins sont occupés. Mais si vous voulez que j'aille prévenir et dire que vous... Ah non, ça ira très bien. J'aime autant rester avec vous. Mais ne pourrions-nous aller ailleurs? Cette pièce est d'un triste avec ses murs nus et cette chose monstrueuse. Mais je ne trouve pas que cette pièce soit triste.
Et puis, toute nudité est grande quand elle se met au service de l'amour des autres. Oh, Anne, ma chère Anne, je rends grâce au destin qui nous a fait nous rencontrer. C'est qu'avec vous, les choses sont si simples, si naturelles. Mais pourquoi en devrait-il être autrement? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Eh bien, puisque vous me le demandez, faut-il vraiment que je vous le dise? Il me semble, oui. Oh, bien soit, je n'étais pas venu pas pour ça, mais maintenant que vous voilà, que je vous ai vu, mais ne pourriez-vous m'aider? Oh, Anne, moi, toi! Oh, oui, j'ai fait une sorte de rêve folie qui m'a frappé comme un fou!
enfin, mademoiselle, vous n'allez pas vous battre comme des chiffonnières. Le mien était de benon, la preuve. Assassine! Harpie! Pétroleuse! Cette femme n'aime pas les femmes. C'est pour ça qu'elle leur arrache les ordres. Mademoiselle, reprenez votre calme. Ah, vous, ça suffit! Ah, ça suffit, hein. Monsieur vole au secours de la rosière, de peur qu'une fille de rien n'abîme de la tournelle. Entre gens du monde, n'est-ce pas? Ça, un homme de monde, j'aimerais mieux mourir que d'être secouru par un boyau loubré, un pilier de lupanar. Mais enfin, je ne vous permets pas. Ah, vous avez bien permis, vous, de me demander des horreurs. Oh, mais n'exagérons rien. Et puis, en fait, d'horreur... Goujat, des horreurs parfaitement. Mais dis donc, en fait, d'horreur, il s'agissait de vos charmes. Le mot, le malheureux. Si je n'étais pas une femme, monsieur, je vous en demanderais raison. Mais maintenant, finissons-en. Vous sortez de cette maison qui redevient une maison convenable. Quant à vous, allez retrouver vos filles, faites vos bagages et quittez ce lieu. Mademoiselle Pascal, veuillez vous laisser seule. Eh bien, de toute façon, il y a des promiscuités dont il ne faut pas abuser. Je vous préviens, si vous me touchez, je crie. Mademoiselle Pascaline et ses filles doivent rester dans la maison. Non? J'ai dit, la maison doit rester ouverte. Pardon, j'ai bien entendu. Vous voulez dire la maison close? Oui, c'est cela. Mes intentions sont... Oh, je connais vos intentions, monsieur. Bon, ça va. Vous m'écoutez maintenant. C'est vrai que, au début, vous m'avez fait beaucoup d'impression. Mais bon, à la réflexion, vous n'êtes pas mon genre. Vous voilà rassuré. Pas son genre? L'hypocrite, le satire. Et quand vous disiez tout à l'heure que vous vouliez mon... Mais lesquels on va d'ailleurs bientôt? Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait dire, le satire? Bon, vous écoutez maintenant. Le Quai d'Orsay est convaincu que des documents secrets très confidentiels transitent par cette maison à destination de l'étranger. Eh bien, ils iront espionner ailleurs. Ce n'est pas possible. Les espions sont des gens méfiants. Que l'on ferme cette maison et c'est tout le réseau qui va se fermer. Donc, non, pour les prendre, il faut garder cette maison ouverte. Voilà où est votre mission, votre rôle. C'est pourquoi cette maison, si vous pouviez la diriger. Quoi? La diriger, vous ne pensez pas? De la tournée? C'est la reine d'Angleterre qui vous le demande. Eh bien, la reine m'en demande trop. Eh bien, soit. Les espions ne seront donc pas démasqués. Et quand contre nous de la tyrannie se lèvera l'étendard sanglant, que nous entendrons dans nos campagnes mugir le féroce soldat, qui viendra jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes, et qu'aucun sang impur n'abreuve nos sillons, que tremblent les ennemis de la France, car c'est la lutte levons-nous dès demain. Non, là, j'en dis ça. J'accepte. Oh, au nom de la France, merci. Eh bien, nous sommes donc d'accord. Ici, rien ne change. Les filles continuent de montrer leur talent, d'exercer avec leurs faisceaux de clientèle habituels. Si j'apprends quelque chose, comment est-ce que je... Je vais introduire dans la place un de nos plus fins limiers. Avec lui, l'espion n'a qu'à bien se tenir. Je vous donne mon billet que le scélérat croupira sous peu sur la paille humide d'achat. Enfin, limier, dites-vous. Oui, commissaire de Rosette de la police secrète. Et sa mission oblige à... avec les filles à... À part si elles ont l'habitude de jouer au nain jaune avec leurs clients. Sinon, oui. Mais des grands antipathiques. Mais vous savez, vous le verrez somme toute assez peu. Mais comment je le reconnaîtrais? Vous ne le reconnaîtrez pas, c'est un as du camouflage. Mais si j'ai quelque chose à lui communiquer, et comment je vais l'appeler devant les autres? Je ne peux pas l'appeler commissaire, ni monsieur de Rosette. C'est vrai. Eh bien, convenons d'un mot, d'une phrase de reconnaissance, quelque chose comme connaissez-vous la pierre de Rosette? Ce à quoi l'autre pourrait répondre oui, je l'ai vu au British Museum. C'est assez banal, mais ça passera bien. Oui, bon, c'est peut-être un peu culturel pour cette maison, mais bon, on verra bien. Eh bien, il me reste à vous laisser, mademoiselle. Oh, quelle honte!
dans l'odeur, de voir nous en conduite et turpitude. Me voilà, tenancière de mauvais lieux, grouille dans nous, infectée par le stoop et la fornication, soumise à leur regard libidineux et concupiscent. Voilà, nous sommes prêtes. La maison est à vous. Merci encore pour ce joyeux Noël. Et nous partirons dignement, sans seulement chercher à vous inspirer la moindre pitié. Ne dis rien, Gertrude. Les grandes agonies sont muettes. Je me tais. D'ailleurs, peut-être que bientôt je me tairai pour toujours. Bah moi j'ai 2 mots à lui dire, hein. Vous savez pas être fiers de ce que vous faites, hein. Parce que moi tout à l'heure, là, quand les filles m'ont raconté ça, eh ben j'ai bien cru qu'elles me faisaient marcher, hein. J'ai dit c'est pas possible qu'une femme de bien, qu'une femme de cœur. Ah, maintenant, on s'en va et c'est tout. Minute, je peux quand même m'exprimer, non? Laissez tomber, mademoiselle Maton. Qu'elle la garde, sa maison. Je tiens à vous dire quand même que ça ne veut pas être fier de ce que vous faites, hein. Ouais. Et que vous devriez avoir honte, hein, de mettre à la rue des filles qui avaient fini par s'en sortir et de les coller au trottoir, là, en plein hiver. Eh ben, j'espère que vous penserez bien à elles quand vous serez là au chaud entre vos 4 murs, là. Hein? Les pauvres, là, battant le pavé. Hein? Grelottant de froid, vous. Les mains toutes bleues à cause du froid. Les poumons qui grelottent, secoués par des gars. Le nez qui coule. Les dents qui claquent. Oh, carrément shakespearienne. Quand on doit rester de la chambre de bonne, contre à la chambre des députés. Moi, j'ai pas tout compris, mais j'ai senti que c'était grand, puissant et très émouvant. Oui, mais on ne peut convaincre que l'intelligence, jamais les préjugés. Maintenant, allons-nous-en. Elle m'a convaincue. Qu'est-ce qu'a dit la vieille fille? Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, maman m'a convaincue. Ce qui signifie? Que les arguments de Manon ont emporté ma conviction. Mais encore? Qu'elle a su trouver les mots. Vous voulez dire que le bail est inauguré? Je me tourne à vous le dire. Eh ben, les filles, on lui dit quoi, votre Madelon? Hein? On lui dit quoi, Madelon? Je trouve ce revirement un peu étrange. Et pourquoi t'es, s'il vous plaît? Je ne serais pas capable de faire changer quelqu'un d'avis? La force de persuasion, c'est un don. On l'a ou on l'a pas. Très bien alors. Allez avec Juliette. Gertrude, Juliette, Gertrude. Remontez le bagage, j'ai à parler à la maison de la tournelle. Allez, viens, Gertrude. Mademoiselle, vous avez changé d'avis. Oui, j'ai changé d'avis. Et le bail, vous le redoutez? Je le renouvelle. Dans les mêmes conditions que par le passé. Les mêmes. Un détail près. Un détail. Oui, je prends la direction de la maison. Ben, Pourquoi? vous prenez la direction du lupanar? Oui, en effet. Vous voulez diriger ce... Mais vous vous fichez de nous. C'est pas drôle. Mais oui, bien sûr. La maison poursuit ses activités, mais sous ma direction. C'est la condition sine qua non à prendre ou à laisser. Mais vous ne saurez pas. Mais oui, bien sûr. À Yorkshire, je suis trésorière de l'association paroissiale. Et comment dire? Très bien. Les chiffres sont des chiffres. C'est peut-être le contre-coup, le choc de tout à l'heure. Je suppose que vous avez une comptabilité. Bien sûr. Donc voyons cela. Maintenant, tout de suite. Ce soir, vous comptiez faire le lâche? Non, mais... Allons donc. Et Juliette, allez donc vous rhabiller de façon moins ridicule. Merci. Alors, on va prendre un samedi soir. Oui, samedi dernier. Alors, allons donc. 6 PS, 2 PC, 3 RPR, 4 UDF, 1 FN et une élection anticipée. Mais ça ne va rien dire. Bon, expliquez-moi. La comptabilité est codée. Ah oui, bien sûr.
sortie d'affaires. Alors une passe, disons que c'est... Eh bien, dis tout le monde comme à la campagne parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, 2 PC. Partie croisée ou partie carrée, c'est pareil. Pour un compte, ça existe, ça. Il faut vraiment avoir le sens de l'action collective. Et ensuite, 3 RPR, recours aux parties réprouvées. 4 UDF, utilise de filles. 1 FN, forfait de nuit. et une élection anticipée? Là, c'est pas un L, c'est un R. Ah, d'accord. Vous auriez pu... Mais non, je dois commencer tout de suite. Bien. Ici, c'est le petit salon. Là, vous avez le grand salon où attendent ces demoiselles. Oui. Ce soir, on peut commencer la présentation ici. La présentation? Oui, vous présentez chacune des filles, disons celle qui choisira, enfin... On dirait la marché aux vaches à la foire agricole. Bon, j'ai compris. J'y vais? avec Gertrude et convaincante. Elle est belle. Gertrude, une belle bête de 60 kilos. Et en prendre juste ce qu'il faut de gras. Attention, nourrie sous la mer. Œil classique, croupe puissante, une race de l'Est de la France. Tout ce qu'il y a de rustique. Le front est large et la poitrail solide d'une bonne laitière. Elle est belle. Oui, mais c'est un peu rustique pour le quartier. Puis je sais pas si ça me valorise tellement. En plus, c'est vachement érotique. Moi, je trouve que ça donne plus envie de changer la litière que de se mettre au lit. Avec Juliette. Messieurs, voici Juliette, une jeune fille élevée au cours d'Angleterre. Là, c'est un peu exagéré. Je pense que le client va crier à l'arnaque. Bon. Il a choisi. Ils vont maintenant consommer. Vous leur proposez, vous suggérez le plus coûteux champagne. Et puis alors, après... Bon, passez la commande. Et pour ces messieurs, qu'est-ce que vous voudrez? Je recommanderais du champagne pour se remettre en jambes. Et puis, un forfait de nuit, avec un zeste sadomaso, oui. Mais rien qu'une fille, ça vous va parce que j'en ai d'autres en rayon. Parfait, chaud devant, un forfait pour une fille avec un zeste. Je veux bien que je sois un peu snob, mais vous trouvez pas que ça fait plutôt la buvette de la foire agricole? Carrément, l'amical bar, hein?
c'est mieux le début. Attends, c'est dans la fin qu'on sent la tripe de Willy. Oui. Shakespeare, enfin, puis la tripe pour la tous de la famille. Oh, Juliette, ne pourriez-vous cesser un peu de bavarder? Vous avez la grâce alliée au savoir-faire. Voici Gertrude, ce qui se fait de mieux dans le genre. Bon, on verra bien. Et puis à part ça, connaissez-vous la pierre de Rosette? Oui, je l'ai vue au British Museum. Ça va pas être facile dans vos phrases ça. Bon, si mes pauvres parents me voyaient, quelle honte. Quoi qu'il en soit, il est l'heure. Mademoiselle, il est l'heure. Mademoiselle Pascaline, pourriez-vous allumer les lanternes, s'il vous plaît? Gertrude, où est Gertrude? Oh, monsieur, laissez-moi vous présenter le pensionnaire. D'abord, Juliette. Mais non, Gertrude, Gertrude. Il est heureux que vous ne souhaitiez rien boire. Non, non, Peut-être Gertrude. une bière. Mais non, Ah, Gertrude. une petite liqueur fabriquée par la congrégation des petites académies du Yorkshire. Non, Tiens, Gertrude. tiens, à propos du Yorkshire, avez-vous visité le British Museum? Oui, Ah, non, l'avez-vous? quoi? La pierre de Mais c'est de la cruauté mentale. Gertrude. Mademoiselle Adolphe ne va plus tenir très longtemps. Que ne le disiez-vous? Le problème, Adolphe, c'est que le diable vous pousse, mais le bon Dieu vous retient, vous ne croyez pas? Ah bah, elle va pas me retenir longtemps. Alors, passez par les yeux, puisque vous avez l'air d'y tenir. Juliette, maître Cadet est là. Avec lui, pas besoin de présentation. J'irai par la montagne, j'irai par la forêt. Oui, mais s'il ne passe pas par ici, comment est-ce que je lui parle? S'il veut papoter, il viendra. Mais après. Pascaline, allez demander à maître Cadet s'il souhaite du champagne. Ma tour va arriver, c'est elle qui s'en charge d'ailleurs. Elle ne demande pas, elle demande d'autorité. Et puis là, c'est encore trop tôt. Allez lui demander tout de même. Maintenant, il va pas être content, hein. Allez. Et puis à tout hasard, demandez-lui s'il a donc visité le British Museum. Le quoi? Le British Museum. Je ne vois pas que ça a rien d'extraordinaire. Moi, j'ai bien visité le musée de Saint-Flour. Et voilà, ça n'a pas raté. Vous devrez être satisfait depuis le temps que ça vous bêlait au ventre. Mais non, ce qu'elle n'a pas raté, c'est que justement, ça a encore raté. Vous m'aviez fait peur, mais il faut prendre ça avec philosophie. Ça finira bien par venir. Ah bah, pour venir, ça vient, mais trop vite. C'est votre faute à vous aussi, à parler pour ne rien dire et faire perdre mon temps. Et puis d'abord, qui vous êtes-vous? Anne de la Tournelle, la nouvelle propriétaire accidentelle de cette pétrolière. Eh ben, la prochaine fois, vous ne faites pas perdre mon temps. Après, autant que vous voulez, mais avant, vous vous contentez de m'ouvrir les portes. Vous croyez qu'il faudrait que je consulte? Mais non. Attendez d'avoir une gentille petite femme et vous verrez bien dans le mariage que tout s'arrangera. Vous croyez? J'en suis sûre. Ces filles-là ne sont pas faites pour vous. Ce sont des messalines, des croqueuses d'hommes. À mon avis, ce sont elles les malades. Une gentille petite femme, je vous dis. Alors, le capitaine Orfier vient d'arriver. Pour Maître Cadet, du champagne, il en veut. Mais surtout, je cite, il veut qu'on lui fiche la paix. Et pour le British Museum, il m'a dit un gros mot. Bon, le champagne, allez lui demander s'il le préfère frapper ou pas. Frapper? Ah, mais c'est moi qui me frapper. Faites ce qu'on vous dit. Et allez demander au capitaine Mortier s'il veut lui aussi consommer. Il est venu pour ça. Du champagne. Allez-y. Exécution. Ah, mon argent, vous feriez mieux de vous marier bien proprement et vous verrez tout ira mieux. Vous avez-vous visité le British Museum? Oui, c'est vrai, vous m'avez dit non. Bon,
je crois que je vais épouser Gertrude. Mais d'abord, il faudrait que je voie Juliette. Le secrétaire de l'ambassade britannique, il est déjà passé. Pas que je sache, mais il ne devrait pas tarder, même si ce n'est pas un métier dans votre genre. Pourquoi? Bon, c'est pas grave, je repasserai. Mais entrez donc, Mila! Faisez pas de manière! Ici, c'est à la bonne franquette. Rien que des filles propres et pas fainéantes. Excusez retard, patronne, hein, c'est à cause de notre grosse bif, là, qui était plantée devant la porte. A pas osé rentrer. Et allez, Mila! Frappez le champagne du notaire. Il a failli m'assommer les bitches. Et le capitaine Mortier? Le capitaine Mortier, du champagne, il en prendra, mais plus tard. Entrez, dear friend, entrez. Donc, allez demander à tous les deux s'ils préfèrent blanc ou rosé de champagne. Ah, non, c'est complètement. Ils le prennent blanc depuis toujours. Mais on peut avoir envie de changer. Mais ils vont me. Oh! Et allez, sans commentaire. Ces demoiselles seront ici dans un instant. Vous êtes anglais, hein? Un anglais? Car la police, hein? La police, hein? Et secrète, je parierais, hein? La police secrète, hein? Un ennemi, hein? Je suppose bien sûr que vous avez visité le British Museum. Ah, of course, en effet. Ah, donc, vous y avez-vous la pierre de Rosette? Oh, ceci va de Satan. Ceci de soi. Pourquoi vous vous intéressez à l'Égyptien et le futur? Ah non, je m'intéresse à Monsieur Pierre. Oh, sorry, je ne veux pas connaître. Présentez-moi, 12 Archibald Trevor, duc de Trevor, 10e union, cousin de notre bien-aimée reine Victoria, Good bless the Queen, et de l'empereur Guillaume d'Allemagne. Good Mary! Oh, bah merde alors! Le duc à Juliette! Oh, votre Altesse, votre Éminence, mes hommages, maintenant un geste pour son Éminence, Mademoiselle Castelli! Je suis Anne, Suzanne, Alphonsine de la Tournelle, de Yorkshire du Hampton, dernière du nom. Oui? Allez me chercher Juliette. Juliette, elle est avec le notaire. Allez. Pour maître cadet, je fais l'intérim. Ah non, j'ai besoin de vous ici. Et n'oubliez pas de monter le champagne du capitaine Mortier tout de suite après. On voudrait discréditer cette maison, on s'y prendrait pas autrement. Ah, ce serait plutôt à moi de faire tout ça, hein, pas mademoiselle Pascaline. Hein. Mais non, votre place est ici. Son Excellence ducale prendra bien un doigt de brandy. Oh, yes, oui. Just a bit. Je croyais qu'il fallait pour Juliette. Juste un peu. Excusez ma française, non? Oh, it's nothing. La mienne est encore pire. Du brandy, on a ça? Ah, la liqueur des petites sœurs des mines du Yorkshire fera tout à fait l'affaire. Qu'est-ce qui se passe? Cadet est furieux. Il dit que toutes ces interruptions, c'est très mauvais pour la chose. Oui, mais ça économise le cœur. Bon, voici. Êtes-vous, Juliette? Je le suis en effet. Oui, en effet, elle le suit. C'est le duc, votre duc. Je êtes, oui, duc Hugues de Trevor. Le duc, mon duc. Oh, je vous attendais depuis si longtemps. Puis ma mère m'a tellement parlé de vous. Vous vous souvenez d'elle? Oh, jeunesse, si je me souvenais. Oh, oui. Et le surnom que vous lui donniez, vous vous en souvenez? Bien sûr que je me souvenais. Je l'appelais souvent, oui. Je l'appelais par-ci, par-là, oui, toujours. Je l'appelais. Vous l'appelez Juliette? Juliette aussi, elle s'appelait. Oh, elle s'appelait Solange. Mais vous disiez qu'elle était votre Juliette et vous son... Oh, Roméo. Comment elle sait cela? Ah, j'ai deviné comme ça d'un coup. Ah, bah, Roméo, hein, c'est ça qui fait classe. Vous êtes
Mais l'anglais estimate est bien décevante, savez-vous? Et famille de château a beaucoup réfléchi depuis que Feu la Duchesse a voulu faire des crêpes flambées. Mais votre Altesse, il faut amener Juliette loin de cette fille. Portier a failli passer la bouteille de champagne sur la tête de Pascaline. J'espère que... Gertrude, c'est le duc, mon duc. Oh, Miss Truc, que pour vous servir des Hugues, Archibald, Trevor, Duc de Trevorrock. Milady, est-ce qu'il y aurait un endroit où Juliette et moi pourrions nous entretenir tête à seule? Ah, seul à tête? Oui, il y a la bibliothèque. Ce n'est pas ici la pièce la plus fréquentée. Aussi, moi, monsieur Edmond, il m'y emmenait souvent. À cause qu'il y a des livres sacrément... Ah non, vous, ça va. Suivez Juliette, mon Altesse. Elle va vous conduire. Dis donc, Pascaline, ça n'a pas l'air d'aller. Elle a tout l'air d'un zombie en pleine crise de palud. Oh, mais cette fille ne pense qu'à se faire prendre. Ce n'est pas déjà longtemps que vous revenez, monsieur Adolphe. Non, pas déjà. Juliette est là. Ah oui, elle est avec... Son Excellence, le duc de Trevordal est ici. Le duc de Trevordal, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pas possible, le duc, il est... Je présente moi, Hugues de Trevorrock. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et d'où il sort? Il sort de de son château. C'est, monsieur, l'histoire de l'Angleterre. Nos ancêtres furent allés à Crécy, à Waterloo, à Fontenoy. Qu'est-ce qui nous le prouve? Mais monsieur Adolphe, vous me décevez beaucoup, c'est de la dernière incorrection. Maintenant que j'ai parlé à Juliette, je dois partir. Je vais être beaucoup d'occupation. Oh, comme c'est dommage. Mais je n'insiste pas. Comme je ne vous demande pas que ce que vous avez convenu avec Juliette, c'est évidemment entre vous, bien sûr. Je n'avais donc pas mes gants, comme c'est curieux. Bon, 5 heures. Juliette, pensez à ce que je vous ai dit. Je vais vous raccompagner, Seigneur. Alors, il t'emmène en Angleterre? Gertrude, tu voudrais pas aller voir Pascaline? Ça n'a vraiment pas l'air d'aller. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Bien, c'est étrange. Il m'a surtout parlé du secrétaire de l'ambassade. Il voulait savoir s'il m'avait fait des confidences ou si j'avais trouvé... Enfin, il a dit trouver, mais je suis sûre qu'il pensait voler des papiers, soi-disant c'était des secrets politiques que j'aurais vus. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire, mais je ne sais pas ce que tu as mijoté derrière mon dos, mais c'est la dernière fois. Je veux pas d'ennui avec mon père que je viens tout juste de retrouver. Ton père, mes pauvres cloches, mais c'est sûr, il y a une embrouille là-dessous. Hein. Oh, quel homme charmant. Le duc! J'ai retrouvé les dents du duc! Je le rattrape! Votre honneur! Attendez-moi! Pascaline, c'est pas la joie. Je l'ai installée dans ma chambre, elle se repose. Oh, quel grand Seigneur. Bon. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire, Juliette? Oui, alors Juliette, tu t'emmènes dans son tamanoir? Mais Gertrude, cela ne le concerne pas du tout. Bon. Ce sont des affaires de Juliette, cependant. Si elle juge qu'elle peut nous parler, bien sûr. Moi, je préfère ne rien entendre de tout ça. Juliette, on se revoit. Gertrude aussi. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il veut d'abord être sûr que je suis bien décidée à partir. Ah bah ça, depuis le temps que tu l'es, hein. Oh bah ça oui, depuis le temps que je le suis, décidée. Enfin bon, même si le château n'est plus qu'une ruine décidée, ça oui, je suis bien décidée. Enfin bon, s'il pouvait simplement me reconnaître, me donner son nom et me laisser vivre ici, ah, ça me ferait vraiment plaisir. Juliette de Trevordal, ça ferait pas mal non plus à Paris. Gertrude, allez vous faire. Ah, monsieur, que puis-je pour vous? C'est vous la vieille fille qui tenait ce bordel, enfin cette maison? Mais d'où il sort, celui-là? Parce que si c'est vous, je connais
trompé de maison. Il devait vouloir aller chez la grosse Berthe dans la rue derrière. D'ordinaire, c'est elle qui éponge les gens de la foire agricole. Vous êtes le commissaire de Rosette? Non, James Bond, Amédée James Bond, agent 000. Les policiers de son équipe sont passés en une de nos embuscades. Alors, c'est moi qu'on envoie à la place. Mais quel est votre plan? On m'a dit d'infiltrer les gamines, alors où est-ce que c'est? Mais les demoiselles sont occupées. On ne vous a rien dit de plus? Si, on m'a dit d'infiltrer. Ces messieurs proposent que vous fassiez traquer avec eux. Non. Celle-là n'est pas occupée, jamais. Oh, mais se calme le bouson, je ne fais pas dans le décrotage de bœuf, moi. Merci. Merci Gertrude, laissez-moi avec le bœuf. Vous, qu'est-ce que l'on vous a dit? Ben, on m'a dit d'infiltrer le réseau. Mais à part ça. Ah si, d'infiltrer. Ah, il y a encore eu une fuite. Un certain rapport de l'ambassade a disparu. Un certain rapport du capitaine Mortier. Mortier. Ah, sera Mortier. Pascaline. Mortier, il est là. Amenez-le-moi que je le cuisine un peu. Il va se mettre à table vite fait, je vous le dis. Mais vous, il serait peut-être plus prudent d'en référer à vos supérieurs et d'attendre. Et d'attendre quoi? Que le rapport s'envole pour du bon? Allez, l'interrogatoire, puis j'infiltre. Allez, amenez le suspect. Pascaline. À qui je sers quoi? Huile de ricin? Bromure? Allez me chercher le capitaine Mortier. Le capitaine Mortier, il est parti. Je l'ai entendu s'en aller en criant qu'il en avait sa claque. Plus que sa claque, du claque, ce qui est trop le bord. Ah oui, on a compris. Allez me chercher Gertrude. Et moi aussi, j'en ai ma claque. Plus que ma claque. Au moins, allez-y avec tact. Vous savez, ma dernière interrogatoire, c'était à l'hôpital militaire, au service des cardiaques. Alors là, je peux vous dire qu'il fallait beaucoup de doigté. Alors, mauvaise française! Je à vous! Saloperie! Oh, mais qu'est-ce qu'il a, le Benzoui? Il s'est saoulé au bureau? Alors déjà, pour travailler ici, c'est pas le sinécure. Alors en plus, il faut se faire agresser par des maniaques. Je rends ma majoricine. Ah, mais les cardiaques, vous en avez tué combien? Non, c'est le médecin-major que j'interrogeais. Et il a avoué? Non, il préférait se suicider d'un arrêt du cœur. Alors, il me veut quoi le demeurer? Agent James Bond, service spéciaux. Ah bah ça, pour être spécial, il a l'air spécial. Des rapports aux fuites. Où ça, les filles? Le rapport du capitaine. On n'a pas eu le temps, on n'a fait que de nous déranger. Je ne comprends rien. C'est un rapport du capitaine sur les systèmes de défense qui a disparu. Envolé, évaporé, escamoté. Alors, vous n'êtes pas du genre de fille à faire les poches de vos clients? Et des poches sous les yeux, tu veux que je t'en fasse, toi, face de rat? D'abord, vous croyez peut-être que le capitaine Mortier, il se promène avec des dossiers confidentiels? Il n'y a pas plus méfiant que lui. Ben, les faits sont là, le dossier a disparu, envolé, évaporé. Oui, on a compris. Mais si c'est à moi que tu le penses, toi, le spécial, ben t'as tout faux. Ton dossier, je l'ai jamais vu. Et la fille qui était avec elle tout à l'heure? Juliette? Ouais, fait de l'avenir. Mais si vous y tenez, Pascaline, mais vous savez, Juliette, ce n'est pas n'importe qui. C'est la fille d'un doux. Oui! Maintenant, j'ai des désir. Faut-il que je m'ouvre les veines tout de suite? Un peu plus tard. Allez me chercher Juliette, s'il vous plaît. Juliette? Mais bien sûr. Quoi de plus normal dans un claque? Les hommes d'un côté, les filles de l'autre. Au moins, on ne risque pas les maladies. Elle me paraît bizarre, votre Pascaline, là. Hein. Il va falloir que je me mette à l'intérieur.
bah ça alors. Vive la nage, dans le bassin! Agent Jasmin, matricule 000, mission spéciale! Nos soupçons ont été fondés, l'espionne était dans la place! Qu'est-ce qu'elle en dit, l'Alsacienne de Berlin? Non mais oh, c'est de moi qui cause l'agent Triptouille. Alors une fille se fait sauter dans mon lit et c'est moi qu'on accuse du rapport. Non mais ça, je veux pas, ça va pas se passer comme ça. Cette fois, ça va saigner du sang et des larmes! Fini de rigoler! Bon, c'est quand est-ce qu'il se passe ici? Il y a une manif ou vous tenez un meeting? Et puis, c'est quoi l'autre là? Sapé comme qui dirait? Une gravure de Batman? Bah dis donc, je sens qu'il a pas fini de nous faire rigoler celui-là. La comédie est terminée, Frelin Gertrude! Oh mais Gertrude, ma fille, comment avez-vous pu faire ça? Faire quoi? Mais j'ai rien fait moi. Si c'est à cause du lait qui a explosé, je suis pour rien. J'ai du tempérament, mais quand même. Et le rapport, vous l'avez eu quand? Hein? Comment? Non mais, pourquoi pas où? Non mais demandez ici à une fille, quand c'est qu'elle comment qu'elle a eu un rapport? Mais c'est un malade! C'est pas vrai, il y a erreur. Je suis pour rien de tout ça. Ah, Madame Pascaline veut dire quelque chose? Dites-leur, mademoiselle Pascaline, que c'est pas moi, que j'ai rien fait. Que vous soyez l'espionne ne fait aucun doute, Frelin Gertrude! Il restera à nous livrer l'espion, enfin le complice qui a déposé le rapport! Espion, rapport? Mais c'est quoi ce fromage? Le bœuf là, c'est la fiavarteuse ou quoi? Mon nom est Amédée Gesbord du service du contre-espionnage! Et vous, qui vous êtes, vous? Il m'accuse d'être une espionne. Malienne Oiseau, service du contre-encrassage. Le ménage. La poniche quoi? Alors le bœuf, écoute-moi bien. La Gertrude en espionne, il faut que tu renonces, hein. Non, c'est elle l'espionne! Je suis française, moi. Et l'armée française, j'en connais peut-être l'intimité, mais pas les secrets. Peut-être quelqu'un peut faire tomber des soupçons sur nous. Oui, c'est peut-être un coup monté. Vous n'aurez pas la Daniela Tourelle. Qu'est-ce qu'elle a, mademoiselle Pascaline, moi? Je lui trouve un drôle d'air. Oh, faire un plateau. Oh, faire. Mais elle est tombée de son lit la tête en avant ou quoi? Non, c'est le lit qui est tombé sur sa tête. Elle a voulu se faire sauter. Ah, bah alors, elle va bien. Et c'est pas bientôt fini! Ok! Présente. Ramenez ça au sergent de ville qui est en faction dans la rue. Je fais prévenir quelqu'un qui démêlera cette affaire. Les filles consignées dans leur chambre! Mais on y fait quoi dans nos chambres, le pied de grue? Ah oui, ça va très bien. Et moi, je fais un puzzle avec mon lit. Toi, tu touches à rien, je dois perquisitionner. D'ailleurs, je monte avec vous. Allez, exécution! Je prends Pascaline avec moi. Bon, je crois bien que je ferais bien de rentrer chez moi. Oh, mais j'aimerais bien pouvoir en faire autant. Mais je dois aller voir Pascaline. Oh, elle a péché par le lit, a été punie par le lit. Et maintenant, je dois lui tendre la main et dans l'épreuve faire corps avec elle. Oh, Madelon, allez ouvrir. Gertrude, cette fois-ci c'est la bonne. Oh, tiens, la bonne. Elle est où, Gertrude? Oh, Madelon, soyez gentil et expliquez à M. Adolphe qu'il doit rentrer chez lui. Vous en faites pas, je les vire. Lui et sa provision de prématuré. Arrête en cinématographe, on est seuls. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un là-haut. Ils ont trouvé le rapport. Scheiße. Mais j'étais venu pour le récupérer et pas moyen, Gertrude est restée tout le temps avec moi. Alors pas moyen de démonter le lit. C'est pour ça que je revenais. On est grillés. Non, pour l'instant, ça va. Il accuse Gertrude, mais il a préféré... Il a prévenu quelqu'un, ça risque d'être la pointure au-dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on décroche évidemment. Tu vas dans notre planque. Tu restes calme. Moi, ici, je vais tâcher de jouer fin. Oh, laisse tomber, Magda. Reste avec moi. De toute façon, moi, j'en avais marre de jouer les prématurés, comme tu dis.
Oui, mais tu sais que c'était la seule façon que j'ai trouvée pour te faire monter dans une chambre sans que tu aies à consommer. Ouais, bon. Et quand est-ce qu'on se reverra? Je ne sais pas, mais on va s'en sortir, t'inquiète pas. Bon, allez, il faut que tu te sauves. Mais ça arrête de faire un mais il est fort, mais il est fort. Mais monsieur, attends, ceci est immédiatement importuné maintenant. D'abord, c'est le fond. Donc il faut l'aménager. Gertrude, cette fois-ci, je te cheveux. Mais arrête, tu l'as fait avec tout ça. Monsieur Adolphe, vous vous trompez de but. Oui, il a bu ou fumé de l'opium, c'est pas possible. Sinon, confondre Gertrude et Madelon, c'est comme confondre un collier de perles et un chapeau de saucisse. Bibi, je craque. Oh, longtemps que je me retiens. Oh, je lui me dis, je m'attache. Sérieux, Gertrude. Alors, les filles, pour vous en remettre, qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a que des filles quand même qui peuvent développer chez un homme un délire de sexe. Suffit que je m'y colle. L'attitude de cette fille me semble bizarre. Vous savez, les femmes de ménage sont comme tout le monde. De temps en temps, ça déménage. Peut-être que Adolphe a voulu lui faire le coup du lapin. Moi, je crois qu'on vient de la prendre la main dans le sac. Ah, alors? J'ose pas le dire tellement c'est grave. Faudra pas la dénoncer. Hein. Et Alors? Je crois qu'elle était en train de faire notre travail au noir. Encore un qui a envie de te prendre plus le ventre. Ah, monsieur de Florignac. On m'a fait savoir qu'il tenait notre oiseau, ou plutôt notre oiselle. C'est ce qu'il dit. Vous ne semblez pas convaincu. Gertrude, j'ai du mal à y croire. Ça me semble de moins en moins possible. Quant à votre agent, excusez-moi, mais il ne me semble pas vraiment, comment dire. Vous avez remarqué, vous savez, de nos jours dans la police, on leur apprend guère plus qu'à chasser les conducteurs de fiacre ou les chauffeurs d'automobile. Alors évidemment, les vrais malfrats, ils ne savent plus, ils n'osent plus. Oui, c'est peut-être vrai, mais celui-là, il est spécialement gratiné. Mademoiselle, vous pouvez descendre. Eh patron, là vous allez être content de moi, voilà une affaire rondement menée. Vous tenez l'espionne, elle a avoué. Oh, c'est tout comme si, mais elle ergote encore un petit peu. Un petit interrogatoire chez nous, 2-3 coups de poing à la figure et un deux coups de pied dans le ventre, et puis voilà, elle craque, c'est sûr. Et alors, qui est-ce? Oh, une certaine Gertrude, soi-disant une Alsacienne que je renifle plutôt comme une Prussienne pur jus. Connaît mieux Berlin que le Bas-Rhin. Et si ça n'était pas cette Gertrude? Oh, pas la Pascaline, parce que
Parce que c'est par elle qu'on a découvert le rapport secret. Et la servante? Quoi, la Madelon, là, la boniche? Bon, elle m'a l'air aussi franc du collier qu'un sergent de ville qui verbalise, mais Mais encore? ben, elle a boxé un voyageur du commerce qui lui avait sauté dessus, ce qui est quand même bizarre. Il va vraiment falloir qu'on l'entende, elle. Bien, faites entrer cette Gertrude. Allez, toi, ramène-toi. Vous êtes mademoiselle Gertrude? Oui, Gertrude, c'est moi. C'est elle. Eh ben, j'avais compris. Mademoiselle, savez-vous ce que l'on vous accuse? On, pas on, c'est avorton, on m'accuse. Quoi, moi, un avorton? Oui, bah, c'est bon. Hein. Mademoiselle, comment expliquez-vous que l'on ait retrouvé dans votre lit un rapport secret? Ben ça, justement, j'explique pas. Moi, au lit, j'ai des secrets pour ça. Oui, mais il faut quand même bien que quelqu'un ait déposé là ce rapport, qui était d'ailleurs destiné à être recueilli par quelqu'un d'autre. Alors, mademoiselle, vous comprendrez bien que votre lit servant de boîte aux lettres, nos soupçons puissent se porter sur vous. Ben, je vais vous dire, moi, dans mon lit, j'ai trouvé tout et n'importe quoi. Mais un rapport secret, ça, jamais. Au grand jamais. Mais alors, comment on t'explique ça, pétasse? Bon, mais oh, vous le calmez, votre soupiste, parce que je pourrais pas me fâcher, moi. Oui, du calme, Comment expliquez-vous que ce rapport ait pu se retrouver alors, qui aurait pu le déposer? N'importe qui peut rentrer dans ma chambre. Madelon, Madelon, Juliette, et tous les hommes de France debout, tous les hommes debout de France et de Navarre. Ça fait tout de même un paquet de suspect, non? Oui, Madelon, c'est la femme de chambre? Oui, ben justement, une femme de chambre, c'est fait pour rentrer dans les chambres. C'est logique. Même votre mongolien, il peut comprendre ça. Et la patron, elle me cherche. Et cette Madelon? Oui, ben je sais pas. Ah si, il y a quelque chose qui m'a étonnée. À un moment donné, votre demeuré, là, il a crié Vogel. Et Madelon a claqué des talons en répondant présent. Ah, et alors? Bah, Vogel en allemand, ça veut dire oiseau. Et Madelon, son vrai nom, c'est Madeleine Oiseau. Et j'ai entendu Adolphe l'appeler Magda, qui est le diminutif de Magdalena. C'est elle. Ah, on peut dire qu'elle vous aura bien eu. Mais non, je vous dis qu'elle ment tout le temps. Alors, on embarque la pétasse? Et pas elle, demeurée. Madelon, Magdalena Vogel, agent infiltré par les services allemands et voire même allemande elle-même. Bien, elle a un logement ici. Sous les toits. Ah, sous les toits? Mais ça, c'est le comble. C'est ça. Bien, si nous avions visité son KGB, vous restez chercher en bas des fois que l'oiseau serait encore par là. Et quel oiseau? Adolphe? Pauvre beau gosse. Et c'est à moi que vous dites ça? Tu sais que tu me plais, toi? Faut pas être timide, beau gosse. Tu peux me tutoyer. Ah ouais? Ah, qui vous êtes, vous, tu? Magdalena Vogel. Mes amis m'appellent Magda. Ah, Amédée Gesbon, tes amis m'appellent Amédée. Alors, alias Madeleine Oiseau. Oh, si, des fois, ils me disent du Junot. Alias Madeleine. Et je suis de la police secrète, Madelon, mais ça doit rester un secret. Comme c'est curieux, je cherche aussi une Madelon un peu comme vous, mais la mienne, elle est plutôt grosse, moche et elle sent l'anchois. Tu m'as l'air d'une sacrée pointure dans les services secrets. Alors, c'est toi le fameux James Bond? Oui, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un. Vous me connaissez? Qui ne connaît pas l'agent 000, redouté par les hommes, chéri par les femmes, et dire que tes chefs te prennent
Monsieur le patron de police! Monsieur le patron de police! Je l'ai trouvé, c'est elle! Qu'est-ce qui se passe ici encore? C'est elle, je la tiens. Mais qui est cette fille? C'est la Madelon, c'est moi qui l'ai trouvée. Ce n'est pas elle. Mais alors là, Jesmond, vous commencez à m'agacer. Hein. Mais si, c'est elle, authentique. Ben oui, les filles, c'est bien moi. Eh ben, faut vous en remettre. C'est pas possible, mademoiselle Madelon. C'est peut-être sa sœur qui a une nourrice sèche. Non, c'est elle. Bon, alors, c'est elle ou ça n'est pas elle? Faut vous décider. Vogel! Hoffmann Magdalena Vogel! Ah, Gertrude Finaude. C'est décidément toi, mon Judas. Si vous croyez que ça me fait plaisir, mademoiselle Madelon. Enfin, Gertrude, pourquoi es-tu comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais Pascaline, le cri de Gertrude lui a remis le cerveau en place. Non, mademoiselle Madelon, ça me plaît pas que vous soyez une traître. Tu nous as trahis, nous, tes amis? Qu'est-ce qu'ils disent? On vous expliquera. Bon, Jesmond, veuillez arrêter cette demoiselle. Toi, l'Apollon des étables, tu ne m'approches pas. Sinon, je vais faire l'extérieur de la tête, aussi ravagé que l'extérieur. Et patron, elle veut pas. Nuance, monsieur le préfet. On ne m'arrête pas. C'est moi qui me livre. Et moi, je vous rends ceci. Et oh, c'est le rapport secret. Et en plus qu'elle me traite, elle me fait des poches. Jesmond, vous savez, les Parisiens ont bien de la chance. Ils vont bientôt avoir un agent des services secrets comme agent de la circulation. Quoi? Moi, la circulation? Magdalena Vogel, je vous arrête pour trahison, recel de secret d'État et espionnage au profit d'une puissance étrangère. Fermez le banc. D'Arqueville, Jeanne d'Arqueville du ministère de la Guerre. Deuxième bureau, adjointe du colonel Desnoyers. Mais alors, mademoiselle Madelon, vous n'êtes pas une espionne? Et si, ma bonne Gertrude, ou plutôt un agent du contre-espionnage, en mission de pénétration d'un réseau ennemi. C'est moi qui devais pénétrer. Edmond de la Tournelle, contacté par nos soins, a accepté de m'embaucher sous le nom de Madeleine Loiseau. Oh, Edmond, je le savais, c'était pas patriotisme. Mon nom est sauf. J'ai prétendu m'être fait embaucher comme femme de ménage au ministère de la Guerre grâce à mes relations dans la maison de Pascaline. Là, ils ont crié au coup du siècle. À partir de là, j'ai pu leur transmettre des documents bidons trafiqués par nos soins en les transmettant à Adolphe. L'intoxication au joli coup, mais vous auriez pu nous tenir au courant. Le colonel Desnoyers s'y est refusé. Il disait que certains de vos agents n'étaient pas à la hauteur. J'avais pas tout un tort. Mais enfin, Jeanne, n'y a-t-il pas moyen de recoller les morceaux et de remettre votre combine en état de marche? Comment voulez-vous? C'est impossible. Mais elle a raison, le propre d'un agent secret, c'est justement d'être secret. Moi, ça me paraît possible. Est-ce que Madelon ou Jeanne se sont capables de le convaincre que l'affaire est réglée, que les soupçons se sont portés, disons, sur le capitaine Mortier? Pour un galon tout neuf, Mortier ne devrait pas faire de difficultés. Est-ce que nous tous, ici présents, sommes capables de garder le secret? Madelon, qui est Jeanne, redevient Madelon. Les choses reprenons comme avant. Pascaline, c'est le choc qui t'a rendu aussi intelligente? Bah, je ferais peut-être bien de me faire sauter aussi quand même. Pascaline, enfin, vous avez fait peur. Oh, pardon. Mais si la France a besoin de moi, je m'engage sur l'honneur de mon nom à la servir sans jamais trahir le secret. Madelon, ça peut marcher l'idée de Pascaline? Si tout le monde tient sa langue, pourquoi pas? Moi, c'est bête, j'aurais bien aimé rester avec vous, mais si le duc m'amène avec lui... Juliette, à propos du duc, l'homme que tu as vu n'était pas le duc, c'était quelqu'un de Scotland Yard venu enquêter à propos du secrétaire d'ambassade. Le duc, lui, il y a déjà des années qu'il Ne est... fatigue pas, Madelon, je sais, il n'y a plus d'Angleterre, j'y croyais qu'à moitié.
pas franchement surprise. Et puis, je comprends la réaction du duc. Non, le duc, il y a déjà 4 ans qu'il est... Je te dis, je comprends. Ne t'en fais pas, je sais que le duc est un brave type, il n'a pas voulu m'extraire à mon pays, à mon quartier, à mes amis, à ma vie tout simplement. Il a bien fait, c'est mieux ainsi. C'est ça qui voulait me dire maintenant? Oui, tout à fait ça. Eh ben tu vois, finalement je le savais. Oh, Pascaline, est-ce que je peux, moi aussi, rester avec vous? Et le Yorkshire, et la gabelle de Madame Wellington, et le thé de la sous-préfète. Bon, en réalité, ça me dit tellement plus tout ça. Mais les filles, les hommes, le stupre, la fornication. Oui, mais c'est pour la France. Oui, ma foi, ça ressemble tellement plus à la vie. Elle reste. Elle reste. Bien, il ne me reste plus qu'à me retirer. Je garderai le secret. Nous garderons le secret, n'est-ce pas, Jess Bond? Dites donc, Jess Bond, vous connaissez l'autre moyen qu'il y a de réduire au silence définitif un agent? Eh, patron, on dit pas des trucs comme ça, même pour du faux. Mademoiselle Anne, Madelon, mesdemoiselles, adieu et chassez bien les espions. Ah, mademoiselle, est-ce qu'il n'est pas l'heure pour Madelon d'aller se rhabiller de façon décente et de Gertrude de ranger sa chambre et pour vous toutes de leur donner un coup de main? C'est vrai que mes coussins commencent à me manquer. Pascaline, j'espère qu'en mécanique de la literie, tu es aussi bonne pour remonter que pour démonter. Jess Bond, il me semble que vous avez bu tout le rhum de la maison, là. Vous ne pourriez pas aller en acheter quelques bouteilles dans le quartier? Ah, si, pas de problème. Je goûte avant, je vous fais confiance. De toute façon, maintenant, c'est vous l'homme de confiance. Ah, c'est bien ce que je pensais, mais... Attends, il me resterait plus qu'à avoir un petit peu d'argent. Et si pour changer, on prendrait de l'absinthe, parce que moi, de l'absinthe, ça fait longtemps que j'ai pas eu. Dehors! Voilà, mademoiselle, une histoire qui finit somme toute d'une façon assez peu morale. Oh, tant pis pour la morale. Je lui ai donné tant d'années d'une vie si parfaitement vertueuse qu'elle veut bien me laisser exister un peu. Et puis, quelle morale? La vraie vertu, ce n'est pas de s'offusquer d'une fille de route ni d'une amante adultère. Et nous? Oh, Anne. Victor! Faites excuse si c'est qu'on vous dérange, hein, mais je vous ferai savoir qu'ici, c'est pas exactement le pont des